et si vous revoyez votre manière d'observer et donc de juger. Nous sommes toutes et tous, à chaque moment de notre vie au quotidien, amenés à juger. Juger, c'est apprécier, décider de la valeur de quelque chose ou encore se faire une idée de quelque chose. Maintenant, comment porter une appréciation juste sur quelque chose sans compréhension préalable de la chose même? Constatez avec l'orateur que dans plusieurs sociétés humaines, l'exigence de la compréhension émanant d'une observation méthodique a plutôt été remplacée par l'acceptation des normes sociétales. Peut-être croyait-on ainsi faciliter les citoyens en leur donnant un référentiel des normes comme à des enfants et en leur demandant seulement de s'y conformer. On ne voyait pas le danger qu'il y a d'empêcher à l'être humain adulte de réfléchir. Dans une société esclavagiste, l'esclave est jugé bon citoyen entre guillemets lorsqu'il obéit à son maître. Le maître d'esclave sera traité de sage lorsqu'il traitera bien entre guillemets ses esclaves. Des juridictions sont alors mises en place et qui définissent les droits et devoirs des esclaves ainsi que des maîtres d'esclaves. Des chansons, poèmes et autres révélations divines sont mises à contribution pour adapter le cerveau humain à cet état des choses. Il en sera ainsi jusqu'à ce que, un jour, quelqu'un pose la question, non pas de droits et devoirs des esclaves ou des maîtres d'esclaves, mais de l'esclavagisme lui-même. À qui revient le droit de décider que parmi les deux bébés devant vous, l'un doit obligatoirement être esclave de l'autre ou que l'un doit régner sur l'autre? À qui revient le droit de dire qu'il existerait une tribu de seigneurs et une tribu de misérables serviteurs? Est-on obligé d'avoir des seigneurs et des serviteurs dans une société humaine? Est-on obligé de maintenir cette hiérarchisation ciblée des rôles dans la société? Ou doit-on plutôt accepter que les gens ont des compétences différentes et que ce sont les compétences qui devront guider le jugement et non point des considérations idéologiques, traditionnelles, physiologiques, tribales ou racistes? Là, vous vous retrouvez obligé, non pas de changer quelques articles de votre constitution, mais de revoir la conception et la structure même de l'organisation sociale humaine.